Coucou les copinettes. Alors aujourd'hui c'est un tuto fond avec une petite astuce que j'avais repérée sur une vidéo américaine, mais impossible de retrouver la vidéo pour vous donner le lien. Donc je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible et que vous me comprendrez. Alors avant, on va regarder les fonds qu'on a fait l'autre jour ensemble avec le plastique. Hein. Donc, vous voyez, j'enlève mon plastique. Il s'enlève toujours aussi facilement. Donc voilà, ça c'est très beau. Ça, je trouve ça super beau. Et là, on a l'impression qu'il y a de l'épaisseur, mais non, en fait, c'est l'effet avec le froissement du plastique dessus. Donc celui-ci. Après, il y avait celui-ci qui est un petit peu pastel, mais bon, voilà, ça peut faire aussi son petit effet en rajoutant des petites choses. C'est très 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 pastel. J'aime bien par contre les effets sur le côté, là. Bon, mes doigts sont toujours aussi cracra, hein, mais je patouille, donc voilà. Clac. Et puis alors, le petit dernier, celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Vous savez, c'est celui où j'avais dit je froisse un peu plus et... donc c'est sympa aussi, il y a des petites choses à faire là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de ceci. De faire cette chose-là. Je ne sais jamais comment... Mon caméscope en fait n'est pas très droit et vous voyez un peu de travers. Voilà, je vais m'appuyer les coudes, ça ira mieux. Donc c'est le fond en tamponnage avec des pochoirs. Les mots sont écrits avec de la pâte à structure. En décalé, je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça donne. Bon, ma pâte à structure est pas très belle parce qu'en fait, c'est pas, j'ai plus de pâte à structure et j'ai utilisé l'enduit de chez Action. Et je le trouve un peu gris. Bon, à voir si je peux le teinter pour lui donner un peu plus de peps. Donc il y a celle-ci et puis j'ai fait celle-ci aussi qui n'est pas finie de monter. Vous voyez ce que ça donne si on approche. Voilà. Donc pour ceci, il va vous falloir une base. Alors comme on me l'a demandé, je vous le dis, c'est pour faire mes cartes, j'utilise du papier canson, qui n'est pas du canson puisque c'est du premier prix de chez Leclerc. Donc pour faire mes patouilles, ça me va bien. Il faudra que j'essaye toutes mes techniques sur du papier aquarellable quand même, voir ce que ça doit certainement donner un autre effet. Il vous faudra des tampons. Alors moi pour cet exemple, eh j'ai pris la dernière planche de chez Tampon, de chez Action. Voilà, avec les petites fleurs. Il vous faudra de l'encre noire, 2 encres à votre convenance, du coton-tige, une petite éponge, ou alors des petits disques à démaquiller. Et puis bien sûr de la pâte structure que vous aurez un petit peu remuée pour la rendre élastique. Et un pochoir bien sûr, avec des mots, peu importe ce que vous avez. Donc c'est parti. Donc on va commencer par tamponner. Je vais tamponner avec le vert, mes fleurs. Je vais commencer, ça n'a pas d'importance, par le milieu. Et aussitôt que j'ai tamponné ma fleur, je passe mon éponge dessus pour, voyez, un petit peu ombrer. Je ne sais pas si c'est très parlant à la vidéo. Donc on recommence. Peut-être que ça se verra mieux si je le fais avec mon petit disque à démaquiller. Je recommence. Je trouve que ça me fait mieux avec l'éponge. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. C'est du fait maison, ce n'est pas de l'industriel. C'est nous qui le faisons, donc il n'y a pas de perfection.
Voilà, j'en mets partout pour remplir la carte. Un petit peu ici encore. Peut-être un petit chouïa là, dans le coin. Voilà, comme ça. Peut-être ici encore un peu dans ce coin-là. Voilà, on va dire, ma foi, peut-être... allez, vous en voulez un petit peu là aussi? Allez, on en met une petite là. Voilà. La carte est un petit peu mieux finie comme ça. Mais jusque-là, rien de très compliqué. Bon, maintenant, on va ombrer un peu tout ça avec la petite éponge. Passer un petit peu partout, uniformément. Oui, monsieur Kiki, c'est à quel sujet? C'est je préfère... Oui, j'explique une petite technique. Ah, c'est bien. Bon, Voilà. J'ai pas le temps de tout regarder, moi. T'as pas le temps de tout regarder, d'accord. Mais tu peux quand même leur dire bonjour aux filles. Ah, bonjour les filles. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Là, c'est la Vintage Photo. Et là, j'avais pris la Pilit Paint. Pilit Paint Vintage Photo. Et avec mon petit cure-dent. Mon petit cure-dent. Mon petit coton-tige. Je vais venir ombrer un peu plus les interstices entre les fleurs. Histoire de mettre un peu de petit peu de couleur. Là j'ai un petit, vous voyez, j'ai pas déchargé mon coton-tige et c'est pas très beau. Voilà. Je vais y faire les contours. Oula, je n'ai pas pris le bon tampon. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer l'effet final, surtout avec la pâte de structure. Ce n'est pas grave. Tout le monde a droit à l'erreur. Un petit peu d'eau. Allez. Donc maintenant, je vais prendre mon petit sentiment. Et là, je vais lui mettre... Je vais y mettre câlin. Donc je pose mon pochoir où je veux que le mot soit sur la feuille. Enfin sur la carte. Je prends mon encre noire. Et du coup je vais reprendre celui-là parce que c'était bien le tampon noir là. Voilà. Et je tamponne. Il faut que le mot soit bien noir. Pour que les contours puissent ressortir après. Donc on peut soulever tout en tenant. On regarde la qualité. Voilà. Donc jusque là,
Rien de très compliqué. Mon nettoie tampon. Hop. Toujours compliqué de nettoyer les pochoirs sans abîmer les découpes. Si vous avez une astuce à ce sujet-là, écoutez, je suis preneuse. Bien, donc on reprend sa petite carte. Et alors, là je vais vous zoomer, vous vous reposez exactement au même endroit. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais me décaler un petit peu encore. Alors, on va zoomer. Voilà. Alors, donc vous vous reposez exactement au même endroit. Voilà. Excusez-moi, je me mets au-dessus d'où certainement pour bien regarder. Voilà. Et vous allez pousser. Voilà. Vous allez décaler votre pochoir un peu en haut et un peu sur le côté. Pour laisser apparaître du blanc. Zoom, voilà. Ah, mais attendez, je vais refaire mon pochoir parce que je n'ai pas le i. Je n'ai pas le i. Donc, quitte à faire quelque chose. Voilà. Je n'ai pas le i. Voilà. Alors, donc j'ai refait mon i. On y retourne. Je repose bien mon pochoir. Je vais me zoomer un maximum pour que vous compreniez. Je pousse un peu en haut et je décale. Alors pour moi c'est sur la gauche, je pense que pour vous ce sera certainement sur la droite. Mais il faut décaler vraiment un petit peu. Voilà. Il faut que vous ayez un petit peu de blanc autour de chaque lettre. Donc, hop. Et là, on prend sa pâte à structure. Alors, attendez, vous ne me voyez pas forcément. Je vais dézoomer. Essayer de m'approcher un peu. Voilà. Je vais vous donner un petit peu le tournis là, à vous monter, à vous descendre. Donc voilà, là j'ai rebougé, donc je la repositionne comme il faut. Voilà, j'ai une mouche qui m'embête là. Et donc on prend sa pâte à structure et on l'applique. Sans mettre comme moi le manche dans la pâte. Et puis alors là c'est magique, on enlève et on obtient le petit décalage de lettres. Voilà. Donc maintenant eh bien, il ne vous reste plus qu'à finir votre carte, à remettre un autre mot, à l'ancrer, à la décorer et puis vous obtiendrez à la mater, puisque ça fait toujours ressortir un peu les détails. Si je la mate sur du noir, tout de suite, voilà. Bon, mais là, il va falloir que j'y mette un petit peu de couleur. Peut-être que je vais un petit peu coloriser les fleurs. Je ne sais pas, je vais voir. Enfin, c'était surtout pour vous montrer la technique du dégradé, en fait, avec la pâte de structure et le relief noir sur le côté qui fait ressortir un peu les lettres en 3D.
Bah écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous inspirera. Je vous dis à très vite. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.